Le karting des Fagnes était pour le moins arrosé en ce dernier dimanche du mois d'octobre pour le Challenge La Victoire, la finale de la Belgian Azaf Karting Series. Le Challenge La Victoire, c'est une épreuve à part puisqu'elle permet aux pilotes qui remportent le plus de points sur l'ensemble de la journée de repartir pour un an, et pour un an seulement, avec un trophée un peu particulier qui est donc remis en jeu chaque année. La catégorie des mini accueille les jeunes pilotes de 8 à 11 ans avec 3 candidats au titre. Noah Maton, que l'on vient de voir, Johan Cinti à droite et Alessandro Tudisca à gauche. La lutte promet d'être passionnante, d'autant que Johan Cinti a signé la pole position, mais Noah Maton s'est placé juste derrière lui. On retrouve encore en 3e position sur la grille de départ Bernd Dangier, 4e Loris Randazzo et Alessandro Tudisca prend la 5e place. Le départ dans des conditions de piste difficiles et Johan Cinti qui parvient à conserver l'avantage devant Noah Maton, Bernd Dangier, Alessandro Tudisca et Loris Randazzo se plaçant déjà dans son sillage. Ces conditions de piste vraiment délicates, on voit Alessandro Tudisca commettre une petite erreur ici qui permet à Loris Randazzo de s'emparer de la 4e place. En tête de la course, Johan Cinti ne laisse guère planer le suspense. Il prend petit à petit ses distances, alors que derrière, Noah Maton et Bernd Dangier luttent dans un premier temps pour la 2e position, avant d'être rejoints par Loris Randazzo et Alessandro Tudisca. 4 pilotes qui vont s'échanger cette 2e place à plusieurs reprises, mais loin, très loin d'un autoritaire leader, Johan Cinti, qui vole vers la première victoire de la journée. Derrière, Noah Maton espérait bien tenir le bon bout face à Loris Randazzo, Alessandro Tudisca et Bernd Dangier. Mais finalement, c'est Alessandro Tudisca qui prendra la 2e position sous le drapeau à damier devant Loris Randazzo et Noah Maton. En attendant, victoire donc pour Johan Cinti qui se relance au championnat où il figure désormais à égalité avec Noah Maton. La 2e course sur une piste légèrement séchée promet donc d'être passionnante. Johan Cinti, une fois encore, prend le meilleur départ. Derrière, on a Loris Randazzo, Alessandro Tudisca et Noah Maton. À la fin du premier tour, Johan Cinti s'est déjà creusé une petite avance sur Loris Randazzo, Alessandro Tudisca, Noah Maton, Bernd Dangier et Zakaria Azawi complètent le top 6. Johan Cinti utilise toute la piste et parfois même un peu plus, mais il continue tour après tour de creuser l'écart et il s'envole vers une 2e victoire et le titre dans la Belgian Azaf Karting Series. Pour la 2e position, c'est nettement plus chaud entre Alessandro Tudisca, Noah Maton et Loris Randazzo. Et si Noah Maton aura finalement le dernier mot, eh bien malheureusement pour lui, une pénalité pour un départ anticipé va lui coûter 3 secondes et le relèguera à la 4e position. C'est donc Alessandro Tudisca qui, comme en première manche, marquera les points de la 2e place. Loris Randazzo termine en 3e et Noah Maton au 4e rang. Et pour la victoire, vous l'avez donc compris, c'est Johan Cinti qui va chercher un 2e succès pour remporter son premier titre dans la Belgian Azaf Karting Series, mais aussi pour inscrire son nom au palmarès du Challenge La Victoire, puisqu'il est le pilote qui a marqué le plus de points sur l'ensemble de la journée. Vraiment très belle saison et je suis champion de Belgique, puis champion Yamé, puis champion Azaf. C'était vraiment un week-end très positif. Tu es arrivé ici et tu étais seulement 2e du championnat, tu savais qu'il fallait attaquer aujourd'hui. Oui, c'était mon papa m'avait dit carte blanche. Ça veut dire que je vais tout tenter, gagner. On retrouve dans la catégorie X30 cadet les pilotes qui ont entre 11 et 13 ans. Et le jeune homme à battre dans cette catégorie, c'est Eli Goldstein, solide leader du championnat, en arrivant ici à Mariembourg pour le Challenge La Victoire. Mais Kezia Manguette sait qu'il lui reste quelques chances de ravir le titre et il compte bien les jouer jusqu'au bout. Pour la victoire lors de ce dernier rendez-vous, il faudra aussi compter sur Wallon Jansen, auteur d'une superbe pole position sous la pluie, et Arthur Ronvaux, 3e des essais, et qui, comme Wallon Jansen, vise la 3e position au championnat.
Le départ avec Wallon Janssen, premier leader donc devant Eli Goldstein, Arthur Ronvo et Aurélien Dasseler. Aurélien Dasseler qui double Arthur Ronvo dans le virage numéro 2 pour prendre la 3e position. Devant, Eli Goldstein est déjà passé en tête face à Wallon Janssen. Aurélien Dasseler est 3e, Kezia Manguet 4e et Antoine Poty en 5e position. Mais quelques centaines de mètres plus loin, Wallon Janssen a disparu. Le Tubisois s'est en effet fait surprendre sur la piste humide et il sera contraint à l'abandon. Eli Goldstein se retrouve donc en solitaire en tête de la course, alors qu'Aurélien Dasseler crée la surprise en occupant la 2e position. Le jeune pilote signe là sa meilleure performance depuis le début de la saison. Derrière, la lutte pour la 3e position oppose Kezia Manguet et Antoine Poty, 2 pilotes qui termineront dans cet ordre. Pour la 5e place, c'est chaud également avec Sacha Knappen et Tom Poty. Et finalement, c'est Tom Poty qui aura le dernier mot. Tout cela se passe toutefois très loin du leader et futur vainqueur de cette première course, Eli Goldstein, qui s'impose et qui s'assure déjà une course avant la fin du championnat du titre de champion dans la Belgian ASAF Karting Series. C'est donc sans stress qu'Eli Goldstein peut démarrer la 2e course qui est marquée par le tête à queue de Darek Eguied dès le départ. Eli Goldstein pointe directement en tête, devant Kezia Manguet, Tom Poty et Sacha Knappen. Mais à la fin du premier tour, c'est Tom Poty qui est leader, Sacha Knappen 2e, Kezia Manguet 3e et Eli Goldstein seulement 4e. Le jeune bruxellois a commis une erreur à l'autre bout du circuit. Sacha Knappen n'en demandait pas tant, il prend ses distances directement par rapport à ses adversaires et il pense alors s'envoler vers une première victoire dans la catégorie X30 cadet. Mais Kezia Manguet et Eli Goldstein reviennent petit à petit et à coup de record du tour, Eli Goldstein parviendra même à prendre le meilleur sur Kezia Manguet qui part à la faute et qui offre la 2e position à son rival. Dans le dernier tour, Eli Goldstein est revenu dans les roues de Sacha Knappen. Il va tenter le tout pour le tout et s'infiltrer à l'intérieur de l'escargot au prix d'une super manœuvre de dépassement. Double vainqueur, Eli Goldstein termine donc en force sa saison et il coiffe une couronne de champion de la Belgian ASAF Karting Series en X30 cadet qui est largement méritée. On fait pas la pole, donc à la première manche ça a été très compliqué aussi parce que c'était en pneu pluie et moi j'ai pas facile dans la pluie. La 2e manche ça a été très compliqué aussi parce que j'ai fait une petite erreur là-bas au freinage des stands et ça m'a lancé à la 4e position et j'ai remonté pilote par pilote et j'ai gagné. Et tu passes dans le tout dernier tour là. Oui, c'était un freinage un peu suicidaire, mais bon, je l'ai fait parce que je devais gagner. Au championnat, le petit Eli Goldstein devance Kezia Manguet et Arthur Ronvo. La catégorie X30 Junior où l'on retrouve les pilotes qui ont entre 13 et 16 ans. 3 d'entre eux sont en lice pour le titre dans la Belgian ASAF Karting Series. Hugo de Wilde, que l'on voit à l'image, Léo Bernard et Kenny Rosens. Mais lors des essais, c'est Rhys Viverette qui a signé la pole position. Il a devancé Ulysse Depeau qui effectue une pige dans le championnat pour la fin de la saison. Martin Ebet occupe la 3e position et Kenny Rosens 4e est donc le mieux placé des 3 candidats au titre. Le départ est donné sur une piste détrempée et sans Ulysse Depeau, dont le moteur a refusé de démarrer. Il devra s'élancer du fond de la grille. Rhys Viverette en profite pour prendre la tête en solitaire de cette épreuve. Kenny Rosens se place directement au 2e rang. Et puis on retrouve derrière Léo Bernard et Martin Ebet. À la fin du premier tour, Rhys Viverette compte une belle avance sur Kenny Rosens. Martin Ebet s'empare lui de la 3e position aux dépens de Léo Bernard. Décidément très en verve, Martin Ebet va combler l'écart qui le sépare de Kenny Rosens. Et un tour plus tard, au même endroit, il double le Louviérois pour prendre la 2e position. À l'avant du peloton, Rhys Viverette se sent comme un poisson dans l'eau dans ces conditions. Le jeune néerlandophone s'échappe et il ne sera jamais rejoint.
Martin Ebet confirme sa forme du début de course en conservant jusqu'au bout la deuxième position. Il reste ainsi devant Kenny Rosens et Léo Bernard, deux des candidats au titre. Quant au troisième candidat au titre, Hugo de Wilde, il vit une première manche assez difficile puisqu'il est seulement 7ème. Le leader du championnat conserve toutefois ses chances d'être champion. Martin Ebet 2ème, Kenny Rosens 3ème, Léo Bernard 4ème et Ulysse Depot revenu de la dernière à la 5ème position. Ils terminent tous derrière Rhys Viveret, vainqueur de cette première course. Le départ de la deuxième course sur une piste qui s'est asséchée, en tout cas au niveau de la trajectoire. Rhys Viveret conserve le leadership au virage numéro 2. Derrière, ça bouscule avec Xavier Diaz et Tür Stalmans impliqués dans un accrochage. Derrière Rhys Viveret, c'est Martin Ebet qui a pris la deuxième position devant Kenny Rosens, Ulysse Depot et Hugo de Wilde. Mais les conditions sont vraiment très difficiles. Luca Casciaro se fait surprendre, il ne sera pas le seul. Antonio Iapaolo et Dimitri Fick, le pilote russe, devant eux aussi repartir après avoir visité les bas-côtés du circuit Marion-Bourgeois. Le scénario de la première course semble vouloir se répéter avec Rhys Viveret qui prend cette distance, mais Martin Ebet revient. Il prend la deuxième position, comme lors de la première manche. Mais attention derrière lui, le russe Sergei Travnikov, numéro 4, est le plus rapide dans ces conditions de piste séchante. Après être revenu sur Martin Ebet et avoir pris la deuxième position, il poursuit son effort pour aller rechercher Rhys Viveret. C'est chaud aussi pour la troisième position, avec Kenny Rosens, Martin Ebet et Hugo de Wilde, particulièrement rapide en fin de course, qui revient et qui finira par doubler Martin Ebet pour prendre la 4ème place. Poursuivant son effort, le petit bruxellois, qui n'a pas encore fêté ses 13 ans, va aller rechercher Kenny Rosens et s'emparer de la 3ème place dans le tout dernier tour. Pour la victoire, Sergei Travnikov surprend Rhys Viveret dans la dernière ligne droite, mais au cumul des deux courses, c'est bien Rhys Viveret, le vainqueur du jour. Oui, le warm-up ne s'est pas bien passé, j'étais bloqué dans un groupe, mais ensuite j'ai signé la pole position lors des essais qualificatifs et j'ai gagné facilement la première course. Lors de la deuxième course, le russe m'a passé en fin de course. Vous te sentez mieux sur une piste humide? Oui, je me sens toujours à l'aise quand il pleut et quand ça marche, je suis souvent devant dans ces conditions. Et au championnat, c'est Hugo de Wilde qui, grâce à sa belle 3ème position lors de la deuxième course, remportait finalement le titre dans cette Belgian ASAF Karting Series. Je suis très content d'avoir eu ce titre, on a travaillé toute l'année pour l'avoir, c'est un peu la récompense de tout le travail accompli. Je suis vraiment très heureux d'avoir le titre de champion ASAF et champion de Challenge Jamais. Ça a été une journée un peu difficile, un peu stressante aujourd'hui. Ouais, la journée était vraiment difficile parce que sur la pluie on ne trouvait pas les bons réglages. Tous les autres étaient bien plus vite que nous et la deuxième manche sur le sec, ça a été beaucoup mieux. On a fini 3ème en partant en 7, donc c'était bien. La catégorie X30 Senior, accessible dès 15 ans, avait une fois encore fait le plein avec 27 concurrents engagés. Parmi eux, 2 candidats au titre. Maxime Poty, que l'on a à l'image, pointait en effet seulement 1 point derrière Matteo Raspatelli avant d'aborder ce challenge la victoire. Mais lors des essais qualificatifs, c'est Corentin Collignon qui a signé la pole position devant Matteo Raspatelli, François Bécamel et Dimitri Triskos. Au départ, Corentin Collignon est à l'intérieur et il conserve l'avantage de sa pole position, alors que derrière, le peloton très compact passe sans encombre le premier virage. Ce ne sera pas le cas dans le deuxième virage. Dimitri Triskos, 4ème sur la grille de départ, a été poussé et on le voit sortir de l'herbe. Il va devoir repartir à l'arrière du peloton. Devant, Corentin Collignon creuse quelque peu l'écart par rapport à François Bécamel, Matteo Raspatelli et Maxime Drillon, 4ème. Pendant ce temps, Ronan Walbrook s'offre une petite frayeur avec cette sortie à haute vitesse. Heureusement, il s'en sortira sans mal. Corentin Collignon est le solide leader de cette première manche et il ne lâchera jamais la tête. Derrière, François Bécamel occupe la deuxième position, mais il sera pénalisé de 10 secondes pour un pare-choc d'éclipsé, ce qui le fera glisser à la 4ème place. Tout profit pour Matteo Raspatelli qui termine 2ème et réalise donc une excellente opération dans le cadre du championnat.
Maxime Drion, terminant quant à lui en 3e position, et donc devant François Bécamel. Deuxième de la finale internationale Yamé la semaine précédente sur le circuit du Mans, William Godefroy prend ici la 5e place et on le voit poursuivi par Maxime Poty, le candidat au titre qui se bat avec des problèmes d'adhérence. Maxime Poty qui va se faire doubler par Nicolas Duchâteau, Lennert Van Bogart et Dimitri Triskos, et il terminera seulement 8e d'une course remportée donc par Corentin Collignon. Le départ de la deuxième manche avec une trajectoire qui s'est asséchée. C'est Matteo Raspatelli qui prend le meilleur envol, devançant Corentin Collignon. Mais les conditions sont vraiment très délicates pour les pilotes. Dès qu'ils sortent de la trajectoire, ils risquent de se faire surprendre, comme on le voit ici, avec Anthony Lambert. Matteo Raspatelli s'est fait doubler par Corentin Collignon. Au virage numéro 2, c'est François Bécamel, Maxime Drion, William Godefroy et Maxime Poty qui vont lui faire perdre 4 places supplémentaires. Sous les encouragements des mécanos, Maxime Poty compte bien se battre jusqu'au bout. Il revient en 4e position, devançant William Godefroy et Matteo Raspatelli. Mais William Godefroy contre-attaque et reprend cette 4e place. En poussant Maxime Poty sur la ligne extérieure, il va même permettre à Matteo Raspatelli de s'emparer de la 5e position. En tête de la course, François Bécamel a pris la tête devant Maxime Drion et Corentin Collignon, alors que Matteo Raspatelli a profité de la bagarre derrière lui pour s'isoler à la 4e position, soit une position qui lui permet d'être champion à la fin de la journée. Devant, François Bécamel s'échappe et c'est Marnik Batrain qui terminera à la 5e position. Matteo Raspatelli 4e, soit un résultat largement suffisant pour lui permettre de coiffer la couronne dans la Belgian ASAF Karting Series. Corentin Collignon prend la 3e place, mais au cumul des deux courses, c'est lui qui s'imposera lors de ce challenge la victoire. Belle 2e position dans cette 2e course pour Maxime Drion. Et la victoire donc pour François Bécamel, qui termine en beauté cette saison. Mais au cumul des deux courses, c'est Corentin Collignon qui remporte une victoire après laquelle il courait depuis un certain temps déjà. On a bien travaillé ce week-end. On a eu de la chance quand même qu'il pleuve le matin. Et on n'avait pas vraiment testé sur la pluie. Et ça a bien été et tant mieux. Quand on a couru longtemps après comme ça fait encore plus plaisir, non? Bah oui, c'est sûr que ça fait longtemps que je roule ici, mais j'ai jamais su concrétiser. Même quand ça allait bien, je suis toujours passé à côté. Bah là, tant mieux. Mais le plus heureux au terme de cette épreuve était probablement Matteo Raspatelli, champion devant Maxime Poty. Ouais, on savait bien que si les conditions étaient délicates, on ne pouvait pas... Il fallait pas risquer le tout pour le tout à vouloir absolument la victoire et risquer de se cracher, surtout en deuxième manche où la piste était très délicate. Fallait vraiment gérer. Les jeux n'étaient pas faits non plus en X-Round Master, la catégorie des plus de 25 ans ou des pilotes qui pèsent plus de 80 kg. Deuxième, Luc Lefebvre pouvait espérer renverser la situation par rapport à Pierre-Yves Cortals. Mais lors des essais, c'est le Liégeois qui signait la meilleure performance en se plaçant en pole position devant Gilles Smits. Julien Debol signait le 3e chrono. Cédric Dececco, le rallyman, se plaçait à une excellente 4e position pour sa 2e course en kart. Et Luc Lefebvre était seulement 7e derrière Michael Bouvier et Lorenzo Doniacuo. Le départ de la première manche sur une piste humide, avec Pierre-Yves Cortals qui emmène dans son sillage Gilles Smits et Julien Debol. Mais Michael Bouvier est parvenu à s'intercaler en 3e position avant de se faire doubler par Lorenzo Doniacuo et Cédric Dececco dans le virage numéro 3. À la fin du premier tour, Pierre-Yves Cortals est en tête, Gilles Smits et Lorenzo Doniacuo sont les seuls à suivre le rythme. Cédric Dececco assure le tampon avec le reste du peloton. Pierre-Yves Cortals s'échappe au commandement, mais Gilles Smits n'a pas tout à fait dit son dernier mot. Et le Wavrian, tour après tour, va revenir en emmenant dans sa roue Lorenzo Doniacuo. Bref, ils seront bientôt 3 à se battre pour la victoire dans cette catégorie X-Round Master. À 3 tours de l'arrivée, les choses s'animent avec Pierre-Yves Cortals qui redouble Gilles Smits. Lorenzo Doniacuo en profite pour s'intercaler devant, mais Gilles Smits croise la trajectoire et il va rechercher la 2e place derrière Pierre-Yves Cortals. C'est chaud, très chaud entre ces 3 pilotes.
Dans le dernier tour, Gilles Smith parvient encore à trouver l'ouverture face à Pierre-Yves Cortals pour remporter cette première confrontation devant le leader du championnat, Lorenzo Doniacuo, pour son retour en karting après 5 ans d'inactivité, s'empare de la 3e place. Le départ de la deuxième course, c'est Gilles Smith qui se place devant. Il emmène dans sa roue Lorenzo Doniacuo, Julien Deboll, Luc Lefebvre et Pierre-Yves Cortals, seulement 5e. Mais alors que Lorenzo Doniacuo s'échappe en tête, Pierre-Yves Cortals entame sa remontée en doublant tout d'abord Luc Lefebvre pour prendre la 4e position. Quelques instants plus tard, c'est à l'intérieur du virage numéro 2 que Pierre-Yves Cortals double Julien Deboll, avant de revenir sur le duo de tête composé de Lorenzo Doniacuo et Gilles Smith. Et alors que Gilles Smith a pris la tête, Pierre-Yves Cortals attaque Lorenzo Doniacuo pour prendre la 2e position. Mais l'ex-pilote du WTCC est déchaîné sur cette piste séchante, il revient sur Gilles Smith, le déboîte dans la ligne droite et s'empare des rênes de la course. À partir de là, plus rien ni personne ne pourra entraver la marche en avant de Pierre-Yves Cortals, qui termine donc la journée par une victoire, tout en fêtant évidemment un 2e titre consécutif dans la Belgian ASAF Karting Series. Gilles Smith a fait un très très bon boulot en première manche, il s'est bien battu, ça a été très fair play jusqu'à la fin. Et voilà, il a gagné, il a bien roulé, donc je te félicite. Mais par contre, je l'ai bien allumé la 2e et j'ai gagné la 2e. C'était la vengeance du champion. Ouais, mais voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'était sympa, je m'amuse bien en karting. Pierre-Yves Cortals est en effet champion devant Luc Lefebvre et Julien Deboll qui complète le podium du championnat. À l'entame de la dernière épreuve en X-Round Shifter, 2 pilotes peuvent encore prétendre à la couronne. Thomas Hippers a 1 point d'avance seulement sur Olivier Palmars et dès les essais qualificatifs, le duel est confirmé puisque c'est Thomas qui signe la pole position devant Olivier. Émeric Allo se place en 3e position et Martin Franken en 4e. Le départ est arrêté, évidemment, et donné sur une piste particulièrement humide. Thomas Hippers bondit depuis la pole position et il vire en tête dans le virage numéro 2. Olivier Palmars est 2e, Martin Franken 3e, Yuri Aumont 4e et Frédéric Hopdebeek 5e. Yuri Aumont qui va se faire surprendre, heureusement sans dommage, laissant dès lors les leaders s'expliquer entre eux, ou plutôt le leader s'échapper en solitaire, puisque Thomas Hippers est clairement au-dessus du lot durant cette première manche. Olivier Palmars est impuissant et il doit se contenter de la 2e position. Pour la 3e place, on retrouve Frédéric Hopdebeek qui devance Martin Franken et Émeric Allo. Victoire donc de Thomas Hippers qui prend une option pour le titre dans la Belgian ASAF Karting Series. 2e manche et cette fois c'est Olivier Palmars qui prend le meilleur départ, devançant Frédéric Hopdebeek, mais très vite l'Anversois doit céder la 2e place à Thomas Hippers. Yuri Aumont, décidément ce n'est pas son week-end, est de nouveau victime d'une sortie de piste. En tête de la course, le scénario est inversé par rapport à la première manche. Olivier Palmars prend en effet cette distance et il devance Thomas Hippers qui peut se contenter de la 2e position pour décrocher le titre. Mais attention, Frédéric Hopdebeek revient en fin de parcours et menace Thomas Hippers. S'il parvient à doubler le Liégeois, c'est Olivier Palmars qui coiffera la couronne. Mais il n'en sera finalement rien et Olivier Palmars remporte la 2e manche, mais Thomas Hippers est champion. On termine avec un point d'avance, donc c'est une belle satisfaction. Ça prouve que durant toute la saison, on a été bon. Et quelle lutte quand même, tout le temps. Oui, tout le temps, en course, on était souvent tous les deux, avec aussi Adriansson, qui n'était malheureusement pas là aujourd'hui. Ça a été une belle bagarre. La classe ERP 250 accueille principalement des gentlemen drivers, ce qui n'empêche pas le suspense d'être intense avant ce dernier rendez-vous. Michel Allo, Steve Schmidt et Cédric Matelin peuvent tous les 3 revendiquer la couronne. Mais c'est un 4e homme qui va signer la pole position, en l'occurrence Mehdi Rossignol qui a devancé Steve Schmidt, Cédric Matelin et Anthony Allo. Départ arrêté et meilleur envol pour Mehdi Rossignol, qui confirme ainsi son meilleur temps des essais qualificatifs.
En tête, devant Steve Schmidt, la bagarre entre les deux hommes va être particulièrement intéressante. Quand Mehdi Rossignol part à la faute, Steve Schmidt parvient à s'infiltrer à l'intérieur pour prendre le leadership. Derrière, Antonialo occupe une solide 3e position, malgré un petit détour par le gazon de Mariembourg. La lutte pour la victoire va être intense jusqu'au bout, avec Mehdi Rossignol qui reprend un moment le leadership devant Steve Schmidt. Mais dans le dernier tour, Steve parviendra à recoller à Mehdi Rossignol et à trouver une petite ouverture pour s'imposer. Mais Mehdi Rossignol compte bien prendre sa revanche lors de la 2e course. Il prend le meilleur départ. Il devance Steve Schmidt, Jean-François Méan, Cédric Matelin et Julien Terroigne. À la fin du premier tour, ça change pour la 3e position. Jean-François Méan vire un peu large. Cédric Matelin et Julien Terroigne s'intercalent aux 3e et 4e positions. Comme lors de la première course, le duel pour la victoire sera intense entre Steve Schmidt et Mehdi Rossignol, le tout sous le regard attentif de Cédric Matelin. 3e, les 3 hommes qui termineront finalement dans cet ordre. Ce n'est par contre pas la journée de Michel Allo, exclu de la première course pour un départ trop tardif, et 7e seulement de la 2e confrontation. Steve Schmidt est donc le double vainqueur du jour et le champion pour la 3e fois. Ça n'a pas été si simple cette année parce que j'ai quand même fait 2 abandons à la 2e course, donc je me dis ça va pas être si facile que ça. Pour finir, voilà, aujourd'hui ça s'est bien passé malgré que ça n'a pas été évident avec les conditions de météo, donc très content. Double victoire aujourd'hui, mais après 2 beaux duels. Hein. Oui, je dois dire que Mehdi m'a donné du fil à retordre. En plus, il faut dire qu'il est très rapide aussi sur la pluie. Là, premièrement, vu que c'était sur la pluie, j'ai pas eu facile. Mais j'ai quand même su trouver une petite ouverture au dernier tour. On termine avec la catégorie KZ-ASAF des cartes à boîte de vitesse, avec 3 pilotes malheureusement seulement, Emilien Buffet devant Patrick Bongartz et Jean-Claude Cotin lors des essais qualificatifs. Dès le départ, Emilien Buffet prend le meilleur envol, et la hiérarchie des essais qualificatifs va d'emblée se confirmer, le Dinantais prenant ses distances par rapport à Patrick Bongartz. 2 fois 2e, Patrick Bongartz est néanmoins le champion au terme de cette saison, alors que Jean-Claude Cotin a pris à 2 reprises la 3e position. Pas de suspense donc devant, avec un retour gagnant pour Emilien Buffet dans cette catégorie KZ-ASAF. C'est ce que j'espérais. Pas trop de monde dans la catégorie, mais voilà, satisfait quand même de mon petit retour aujourd'hui. Le karting, ça vous manquait ? Énormément. Les sensations par rapport à la voiture, c'est pas du tout le même. Je pense que tout le monde a envie à un moment donné de revenir en karting à la base, quoi. Ça veut dire qu'on pourrait vous revoir en karting à l'avenir ? Normalement, oui. L'année prochaine, à mon avis. C'est ainsi que se termine la saison 2015 de la Belgian ASAF Karting Series. Mais pour de nombreux pilotes, on pense déjà à l'avenir. Rendez-vous en 2016.